Fameux poste. Là on arrive, il y a un bras mort. L'entrée elle est ici. Ici à l'entrée. Et après bah il y a tout ce bras mort là qui est intéressant. Les carpes souvent elles sont bien loin au fond, mais ça peut être sympa. Donc il n'y a pas grand monde sur le plan d'eau, il y a un mec qui pêche. Je crois que ces plus grosses cannes elles sont là, ces cannes par là, mais moi je vais pêcher vraiment cette zone là plus le fond, me concentrer sur le fond. Et puis voilà, je vais me faire un autre endroit, mais il y a deux mecs qui prennent tout le plan d'eau à deux, tout le plan d'eau à deux. Alors perso j'ai croisé des guignols dans la vie, mais des mecs qui prennent un plan d'eau à deux, bah ça me fait pitié quoi, mais bon. Rebonjour. Bah écoutez, on est bien installé. Un petit poste que j'ai déjà pêché. Donc là on est dans le 74. J'avais pêché cet été, il était infesté de moustiques, c'était quand même bien compliqué. Ça n'avait rien donné, mais j'avais bien apprécié le poste. Du coup, bah là j'ai pu m'installer que ici. Bon, il y a une autre personne sur la gravière, ça va. J'ai voulu faire une autre gravière qui est de l'autre côté, qui est derrière. Mais voilà, il y a deux mecs qui pêchent et les gars à deux, hein. À deux, ils prennent toute la gravière. Donc, des charlots j'en ai croisé, franchement respect, j'en ai croisé au bord de l'eau. Alors des guignols comme ça, c'est la première fois. Franchement, putain, les gars, quand vous pêchez, vous prenez une gravière à deux. J'espère que vous n'allez rien faire et que vous allez bien vous casser les dents et que le poisson il sera vraiment à ras la bordure. Tu vas prendre un poste de côté, le mec, tu vois pas le fil, il était déjà au cassant sur le poste. Voilà, donc pour pêcher à 300 mètres l'autre côté, il se met l'autre côté du plan d'eau. Et après tu vas à l'autre côté, le gars il tendait en zone aussi l'autre côté. Donc à deux, une gravière de 4 hectares par là, ouais, c'est... Ouais, bah voilà, franchement, des bons mongols. Bon, on passe à autre chose. Bah écoutez, j'ai tout tendu. Alors, j'ai un peu changé ma pêche. Hein. Donc sur les montages, ça a pas changé. Hein. Ça reste du montage classique. Mais sur l'approche des appâts, sur, on va dire, sur la discrétion des montages, ça je vous le montrerai. J'ai fait
une petite vidéo, là vous allez voir la suite des montages, donc avec quoi je pêche. Mais sur l'approche, en gros, là je suis bouillette, donc pour changer, parce que j'étais vraiment en graine, vraiment graine. Et après, en discutant avec les pêcheurs, bah, beaucoup de monde touche un peu plus à la bouillette fraîche. Mais bouillette fraîche, pas de la bouillette du marché, de je sais pas d'où, ça marche pas. Donc moi j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin, d'ailleurs je remercie le collègue, vraiment super. Il m'a fait pour 30 balles, il m'a filé une table de billes pour rouler en 24, des mix déjà tout prêts, du chenille, enfin voilà, j'en avais pour mon prix, c'est vraiment un régal. Et on a bien discuté, donc du coup bah, j'ai tout pris, je vais tout acheter. Et au final j'ai roulé il y a 2 jours à peu près. Dans la soirée j'ai roulé les billes fraîches. Donc j'ai pas fait un mix de folie parce que j'y connais que dalle. Moi je l'avoue, au niveau bouillette, les mix, aucune idée. Moi je suis vraiment spécialisé, on va dire graine. Mais bon, la graine c'est attractif, mais pas tout le temps. Donc voilà, j'essaie de changer. Mais de la bouillette fraîche, je veux de la bonne canne, de la bonne farine. Donc là je vais me renseigner pour les pêches suivantes, pas cette saison, je pense pour 2025. 2025, je vais essayer de faire une approche avec la bille fraîche, donc que je roulerai moi-même. Voilà, je la fais cuire, j'ai déjà fait, hein. Je suis pas non plus un novice. Et puis comme ça, après, je vais voir ce que la pêche me réserve avec des billes fraîches. J'espère toucher plus de poissons. Parce que là, cette année, franchement, c'est la catastrophe. Moi, je comprends pas, ça fait 6 sessions peut-être au maximum, et là j'ai vraiment pas fait un poisson, donc je me remets en question. Je me dis bah merde, Benji, la pêche elle est pas bonne, tes montages ils sont pas bons, ta graine elle est pas bonne, ta stratégie de pêche au spot bah elle est pas du tout bonne. Donc moi je me remets en question. D'autres gens font des poissons, peut-être pas où je pêche moi, mais je pêche quand même des lieux très difficiles, faut se le dire. Mais je comprends pas pourquoi donc je touche rien. Et ça fait bien chier, parce que sur les autres vidéos il y a 2-3 ans bah, je faisais du poisson, donc vraiment à l'aise dans mon travail. Mais là cette année c'est quand même différent, et j'avoue que cette année c'est la première fois que je croise beaucoup plus de gens au bord de l'eau. Et franchement la pêche est en train de se multiplier, il y a un énorme business là-dedans. Les gravières, bah voilà, les gens aiment venir, hein, c'est des lieux sympas, il y a des très beaux poissons à faire, c'est sûr. Quand on touche un poisson, il est énorme, il est sauvage, voilà, il a du charme. Donc moi là ce que je vise, bah, c'est une autre approche, surtout avec les appâts. Donc tout simplement je vais me concentrer là-dessus. Là c'est quand même exclusivement sur de la pêche, on va dire bouillette. J'ai mis des pop-up sur une canne parce que le substrat est dur, donc c'est du caillou, c'est le seul endroit où j'ai trouvé une tache, donc elle est toujours présente depuis 2 mois, elle n'a pas bougé, donc je pense qu'elle est alimentée et les poissons s'alimentent dessus. Donc moi j'ai mis une canne en spinner rig dessus avec 2 pop-up décollés pour voir si ça pourrait donner. Est-ce que les écrevisses vont les taillader? Je peux pas vous dire, cet été elles n'ont pas été trop amochées, donc je remise dessus. Et puis après j'ai pris 2 cannes, donc je suis à 3 cannes, j'ai 2 autres cannes donc qui sont au même montage, tresse, hameçon de 4, comme je vous le montrerai dans la vidéo. Je l'ai mis dans un petit aquarium pour vous montrer le montage. Et puis j'ai mis une pop-up sur une bille bâchée, donc j'ai bâché la bille que j'ai roulée. C'est une bille, on va dire qu'elle doit faire 20 mm, 22, j'ai mis une assez grosse. Hameçon de 2, un gros hameçon pour être tranquille, pour pas que les tanches, parce qu'elles sont très grossissimes, me dévorent ça, et que bah, les écrevisses ou les indésirables me bouffent ça. Donc j'ai bâché, et la pop-up elle est à l'ail froid, donc je pense qu'elle n'est pas touchée par les indésirables, tout simplement. Donc voilà l'approche. Amorçage, donc là-dessus j'ai acheté des sticks. Voilà, c'est un truc tout simple sur AliExpress, j'ai voulu essayer. Donc en stick je mets du petit pelet, puisqu'il n'y a que ça qui irait, donc du petit pelet. Donc ça c'est Monster Crab, acheté chez Decathlon, j'ai trouvé que ça. On a un Decathlon dans le 74, c'est la misère totale. Pour en fait essayer d'avoir une lèche, un appât vraiment au plus proche de mon plomb et de mon hameçon. Dans le bateau amorceur, j'ai rajouté donc du pelet de bicorne, tout simplement, maïs. Donc ça c'est une bonne attractivité aussi, ça reste sur classique, hein, rien de ouf. De la bonne graine, et puis j'ai roulé quelques billes. Donc, les billes, je crois qu'elles sont
il y a un mix, c'est de la farine classique déjà préfait que le gars m'avait vendu, et il y a aussi du curry. J'ai mis un petit peu de curry, du ras el hanout, et j'ai boosté avec un booster épices qui me restait, que j'avais acheté, un truc attractant, voilà, tout simplement. Donc c'est de l'habit comme ça, voilà. Donc là c'est roulé à l'arrache, hein. C'est vraiment la table, j'avais pas de pistolet pour tirer les tuyaux pour rouler, là, pour tirer les rouleaux. Donc du coup j'ai roulé vraiment un peu à l'arrache. Il y a plusieurs diamètres, mais je m'en fous, moi peu importe. De toute façon j'amorce en bateau amorceur, donc qu'elle soit ronde, carré, triangle. Voilà, donc j'ai fait des styles un peu comme ça. Simple, c'est bâché, hein, tout simplement. Donc j'ai mis ça avec une pop-up. Et puis j'ai bâché d'autres façons, bien un peu plus grosses, on verra. Voilà, donc là c'est des plus grosses bâches, plus protégées. On verra demain matin si ça a bougé. Ou si je fais un poisson cette nuit, bah, si ça bouge, je mettrai une bâche plus résistante. Bon, on a tout style de diamètre et puis toute forme. Un peu style dumbbell. Je sais pas comment je me suis débrouillé, mais voilà. On a de la bille en diamètre, je sais pas, 22. Enfin voilà, j'avais pas tout ce qu'il faut, mais j'ai fait au mieux. Donc dans le mix, bah, c'est un mix de base. Franchement, elles sentent bon, pas trop puissantes. Les épices classiques. Donc après, j'essaierai de rerouler autre chose, peut-être paprika ou une autre couleur. Là, elles sont, on va dire, jaunâtres. Donc j'aimerais bien trouver d'autres couleurs. Mais bon, là, la fin de l'année approche. Il me reste encore un week-end de pêche. Donc ce week-end-là et l'autre. Et après c'est fini pour moi parce que je reprends le travail les samedis, donc c'est fini. Je vais être éclaté le samedi, le temps de faire les courses, tout ça. J'ai pas envie de me courir pour aller à la pêche, faire 50 bornes, m'installer en speed. Il n'y a pas de plaisir à être au bord de l'eau, tout simplement. Bon, écoutez, on va passer au montage. Une petite canne sur une tache de propre. Donc je vais changer ce montage là. Moi je veux le spinner. Je vous l'avais présenté dans les vidéos, le spinner rig. Et ben moi j'aime bien ce montage là. On va l'essayer. Je mets deux pop-up décollés dessus. La mainline. C'est poisson. Crabe, je sais pas quoi. Et un peu une autre pop-up assez claire. Donc ail foie, un truc comme ça, ouais, ail foie de chez Decat. C'est juste en appât à décoller. Et après tout ce qui est appât d'amorçage, il y aura un peu de graines, un peu de pelé et un petit stick de pelé pour Monster Crab, pour vraiment faire une petite attractivité. Parce que là il n'y a que ici que j'ai une petite tache de propre. Donc on va monter tout ça. Pop-up en haut. Tac. Et comme ça en bas. Moi ce que je vais faire, je vais mettre un peu de fil dentaire ou de tresse, puis après je vais venir la visser sur le montage. Donc voilà, ça donne ça. On va le mettre dans l'eau, on va regarder comment il se présente. Alors là on a le stick avec le montage. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va poser ça dans le bac là, puis on va regarder un peu comment ça réagit, ce petit délire, hein, voilà, pour vous montrer avec quoi je pêche. On va montrer la dissolution du stick et puis l'attraction que ça pourra créer. Là, sa bulle, c'est en train de se défaire gentiment. La pop-up, elle balance tout ce qu'elle a, tous les arômes. Regardez, hop, ça va se mettre en place dès que ça libère l'hameçon. C'est en train de libérer gentiment, voilà. Ah, franchement magnifique, une tuerie. Bon allez, on pose ça et puis c'est parti, ça pêche.
je me suis, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai présenté un bateau amorceur, donc je l'apporte en fait à chaque session. Donc c'est pas un placement de produit, c'est pas de la pub, c'est rien. C'est mon ressenti à moi, puisque ça fait déjà, on va dire, un mois que je l'ai, que je l'utilise à droite à gauche. On met pas mal d'amorces. Donc là, comme je vous ai fait la vidéo la dernière fois, c'est le Ripton. Hein, vous connaissez. Donc si vous ne connaissez pas, eh bien, écoutez, vous allez dans mes vidéos, je présente le bateau, c'est un Ripton. C'est le mini celui-là. Donc il n'y a pas l'éco-sondeur, il n'y a rien, c'est le moins cher de la gamme. Je l'avais payé, je crois, 499 €. Et avec, vous avez la petite télécommande toute simple. Donc à une main, en fait, c'est bien mieux maintenant parce qu'on peut tenir la canne, voilà, se diriger. C'est bien plus sympa pour la pêche. Et il m'accompagne partout maintenant, ce bateau. J'en ai un deuxième que j'ai laissé un peu à l'abandon, qui m'avait un peu lâché, que j'ai réparé au final. Et celui-ci, je l'utilise tout le temps parce qu'il a un peu plus de wash. Et puis il est neuf, donc voilà, je l'ai payé, il faut l'utiliser. Mais donc j'aime bien son design, j'aime bien sa légèreté. Donc je crois qu'il fait 3,5 kg. Si jamais vous avez l'occasion de pouvoir acheter un bateau amorceur, même sur AliExpress, moi je vous le conseille, ça franchement ça aide pour aller chercher des spots qu'on peut pas accessibles. Par exemple à moi, le haut fond que je pêche, sans le bateau amorceur, c'est impossible. La façon dont je le pêche, on tire une canne à l'équerre, hein. Mon simon est droit, la canne à l'équerre sur la droite, impossible d'aller chercher le haut fond. Si on a un zod, oui, mais là non. Donc c'est une pêche qui est différente. Toujours j'essaie de trouver des spots qui sont vraiment pas accessibles du tout depuis le poste où je suis. Comme ça me permet de pas pêcher comme tout le monde. Les gars arrivent, eux, s'ils ont un zod, ok, je pense qu'ils le pêchent. Mais si le gars n'a pas de zod et un petit bateau amorceur, je pense pas qu'il aille chercher le haut fond qui est complètement décalé. Puis voilà, faut traverser les bois, tout le monde ne fait pas ça. En face de moi, il y a des choses aussi à pêcher, mais j'aime bien aussi trouver d'autres substrats et d'autres choses à pêcher que des arbres ou des petits trucs de galets, quoi, des petites taches de galets. Donc le bateau amorceur il sert bien. Maintenant un mois que je l'ai, tout va bien. On peut mettre des bons appâts dedans, il est sympa. Donc moi je vous recommande, si jamais vous cherchez un bateau amorceur, il n'est pas donné, 499, mais si pour Noël vous voulez vous faire plaisir, celui-ci il est bien. Et puis je pense que la batterie ne vaut pas excessivement cher et le design est futuriste. Voilà ce que je peux vous en dire. Sur le reste, bon on attend toujours les poissons. Dommage pour cette nuit pour la touche retour. Aucune idée de ce que ça pouvait être, mais j'ai bien reposé au même endroit. Donc ce coup-ci, j'espère qu'elle se fera piquer. Peut-être le montage qui n'était pas d'équerre. Pourtant tout était neuf, tout était nickel. Donc je vois pas. Après voilà, c'est comme ça, c'est la pêche. Hein. Je pense que on va voir cette nuit. Il est dimanche. Et, je repars demain matin. Cette nuit il va faire je crois mitigé, donc un peu gris, donc ça peut faire bouger les poissons. S'il pleut demain matin, ça les fait bouger le temps que je remballe, et puis après tout sera fini. Donc si on se retrouve, j'espère cette nuit ou demain matin, avec un beau poisson à vous présenter. Et sinon je vous laisserai, je vous quitterai sur de belles images, et puis je vous ferai peut-être un récap demain matin de la nuit, mais bon. Bon, bonjour tout le monde. Moi, je suis à contre-jour. Jour numéro 2. Écoutez, conclusion de la nuit, j'ai bien dormi, ça va. Une petite touche 5 heures, je sais plus, ouais, 5 heures du matin, touche retour. Heureusement, je l'ai entendu parce que j'avais pas mis des bipettes ultra fort, je dormais super bien. Une grosse touche retour, donc sur une canne qui est sur une tache de gravier, parce qu'en fait c'est que de la vase ici, et cette tache c'est pas la première fois que je la trouve. Et je me dis, à chaque fois que c'est une tache de gravier, elle est toujours nickel, elle gratte, c'est gravier et pierre. Je dis ça doit être nettoyé, enfin il doit y avoir des poissons qui s'amorcent dessus. Si tout le reste c'est de la zone vase, et là c'est que du gravier. Donc j'avais posé dessus, 5 heures, une espèce de touche retour, aucune idée pourquoi. Donc montage spinner, est-ce qu'il est piquant ou pas piquant, je peux pas vous dire. Et donc j'arrive sur la canne, mais rien de, ça n'a pas donné suite. Donc voilà où on en est. Donc pas
pas de nouvelles de plus, pas de... Un peu d'activité hier quand même dans la nuit, il y avait beaucoup de poissons en bordure. Donc ça m'a fait réfléchir pour changer un peu les cannes, hein, parce que j'ai les cannes qui sont de l'autre côté sur la berge en face, dans les bois morts. Mais là je vais voir pour mettre une canne un peu plus proche de moi dans le canal. Et comme ça, on va regarder ce que ça peut donner cet après-midi ou ce soir. Donc voilà où on en est. Donc là je vais déjeuner gentiment. Retrouver ma tâche, retendre déjà sur ma tâche de gravier là, parce qu'elle m'intéresse. J'espère que ce soir, ce coup-ci, elle démarrera pour de bon et le poisson je le ferai. Peut-être qu'il reviendra ce soir s'alimenter dessus. C'est ce que j'espère. Et puis après on verra. Je vais refaire un montage propre, appât, un petit amorçage, stick, et c'est parti. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Bah écoutez, il est 16h59, on s'est fait un petit café gentiment, hein. On passe le temps. J'ai refait des montages, j'ai rechangé quelques spots pour les cannes. Donc j'ai remis ma canne qui a bipé hier, là, qui a fait un espèce de faux départ sur la tâche. J'ai galéré à la retrouver, pourquoi je sais pas. Donc je suis en plein dessus là, c'est parfait. Elle est bien posée, j'ai mis un petit stick d'amorce impeccable. J'ai rechangé un petit coup aussi une canne, j'avais en bordure là, donc du coup je l'ai mis en milieu de chenal pour essayer d'intercepter un poisson qui passe. Si jamais, donc il y a un plateau en fait qui remonte à 1,50 m. Donc je me suis dit vas-y je pose au-dessus. C'est du gravier, ça fait moitié vase jusqu'à la bordure que je pêchais en face et après ça revient sur du gravier. Et en relevant les cannes ce matin, j'étais dans de la vase, donc je pense pas qu'elles se nourrissent là où j'étais. Après j'ai essayé, je peux pas savoir, hein. Sans bateau, sans Zodiac, on peut pas voir les spots. Je suis allé prospecter aussi un petit coup tout à l'heure là. Et au final ça paye parce que moi je suis allé prospecter, j'ai vu une espèce de haut fond en bordure, mais un beau haut fond, hein. Franchement il y a des pierres autour et tout. Elles doivent passer au milieu des pierres, il y a 1,20 m d'eau. Et en fait ce que je fais, moi j'ai déplacé la canne qui était en bordure dans les arbres en face. Et puis je me suis mis sur ce haut fond en fait. Donc je suis... Quand je tends, je prends le bateau sur ma droite complètement à ras la bordure. Je longe à ras la bordure, je remonte la berge, je traverse les bois. Puis avec le bateau amorceur, je me guide. Et puis vu que je suis haut par rapport au lac, en fait je vois le haut fond, je vois carrément tout. Et j'avais posé cet après-midi déjà une première tâche pour voir si ça avait bougé et tout. J'ai pêché, rien du tout. Donc là j'ai remis des appâts frais. Je suis retourné dessus, je me suis un peu plus centré sur le haut fond. Donc j'ai posé en plein milieu et là ça pêche. Donc on a deux belles tâches avec de la Tiger, des attractants, voilà, de la bille, et, des sticks et un peu de petits pelets. Donc là je suis content d'avoir retrouvé ça, comme quoi des fois ça paye si on peut se déplacer, marcher autour du plan d'eau et voir des choses. Pas vu de poisson, pas d'activité, rien, il n'y a rien qui saute, rien. Même quand je suis loin dans les bois en haut, on voit les arbres où normalement elles sont. Mais là je vois rien du tout, je vois pas un poisson. Cet après-midi on a eu énormément de soleil, très beau temps, rien du tout, donc très calme. Je pense qu'ici c'est plus la nuit que ça déroule, et jusqu'à aux alentours de 10h midi. Voilà ce qu'il y en est pour les cannes.